70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. 1. Pour faire cesser les transgressions. 2. Mettre fin au péché. 3. Pour expier l'iniquité. 4. Et amener la justice éternelle. 5. Pour sceller la vision et le prophète. 6. Et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places, les fossés seront rétablis, mais dans des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Parole du Seigneur. Merci au Kapapchita. Dans la démarche que nous avons commencé hier soir, nous avons commencé à mettre quelques blocs de fondation sur un édifice eschatologique qui, de toute évidence, venait avec ses complications, qui, de toute évidence, transcendait le temps et l'espace pour mener nous vers une période de glorification après des temps de turbulence, suivant la lecture que nous faisons dans la prophétie de Daniel, le chapitre 9 et les versets 20 à 27. Le texte de Daniel, c'est un texte particulièrement remarquable et profond. C'est un prophète, nous t'ai dit hier soir, qui séjournait à l'intérieur de l'exil babylonien et pour recevoir les oracles du Seigneur et en même temps annoncer des événements, des événements dans le contexte de l'histoire d'Israël qui sont exclusivement juifs. Deuxièmement, pour dans nous l'arrivée et saluer la période messianique, ça veut dire la venue de Jésus-Christ. Élever, troisièmement, la proximité de la résurrection, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ, tout ça à l'intérieur de Daniel chapitre 9, et finalement, exposez-nous à ça, nous capables de brûler l'heure de la grande confusion mondiale sous le règne de l'Antéchrist, et pour mener nous à ce temps de la sérénité, de la paix et de l'établissement du royaume éternel qui sera instauré par Jésus-Christ lui-même. Voilà, dans des paramètres un petit peu succincts, ce que le chapitre 9 du livre de Daniel exposez-nous, pour nous capables non seulement atteler notre conviction, deuxièmement suivre la mouvance des événements sur l'horloge eschatologique, et troisièmement regarder notre position par rapport à cette horloge en tant qu'Église. Et où est-ce que nous sommes rendus, et comme nous sommes chantés, tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons. Dans un exercice plus simple, livre Daniel là, pas simplement, livre Daniel là, pas simplement révéler des événements de son temps, parce qu'il est situé entre les grands rois comme Nebuchadnezzar, et ensuite il est situé événement dans la période des Maccabées, et pour mener nous vers
le puissant roi de Perse qu'on appelle Cyrus. Il y a une particularité qui est importante pour aider nous à comprendre. Sur le règne de Cyrus, lorsque Daniel, dans cette captivité, recevoir la visite de l'ange Gabriel, qui dit, Daniel, dès le premier jour où tu as prié, ta prière a été entendue. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. C'est un petit peu complexe pour nous comprendre qu'il y a une lettre comme ça, ou bien qu'il y a un message comme ça, aussi bien décodé, que dès que le premier jour tu as prié, ta prière a été entendue. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. L'état est un petit peu difficile pour un prédicateur d'intérêt ou d'attention eschatologique, car comprendre que le texte a parlé que Cyrus s'est monté en l'air et puis il a bloqué prière Daniel. C'est ça fait hier soir, je te dit nous que à tous les gouvernements terrestres sont associés un esprit du règne des ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est important pour comprendre que il y a une capacité, ça suit moi avec beaucoup de technicalité. C'est une capacité que bon Dieu permet que l'église là bénéficie, l'église Christ là qui est sous la terre. Si, suis-moi là, dans le règne de Daniel, avant la venue de Christ, on va expliquer les paramètres de temps où se situe cette prophétie-là. Et on dit hier soir, il est presque impossible. C'est une mission impossible que je gagne pendant 4 jours pour aider à comprendre ce qui a passé dans le chapitre 9. Là. Mais je prends les grands paramètres avec vous et m'espérer que son congrégation très intelligente ou capable de saisir les vérités les plus poignantes. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, c'est important de comprendre que avant la venue de Christ, que le royaume des ténèbres avait cette capacité de voyager dans l'espace et de bloquer la prière des saints de l'Ancien Testament. Et c'est exactement ce qui s'est passé, que dès que le premier jour où tu as prié, ta prière a été entendue, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Alors, le texte a dit que, et puis il a délégué Michael, l'un des principaux chefs, qui vient qui combattent lui et qui permettent que je ait liberté pour me descendre jusqu'à où, pour me dire que prière a été exaucée. Suivre. Et ceci nous permet de comprendre pourquoi à Éphésiens chapitre 6, à Éphésiens chapitre 6, quand l'apôtre Paul a parlé à l'église comme étant une armée, l'église a suivi avec beaucoup d'attention. Dans Éphésiens chapitre 6, l'église a 7 appellations. Comment me dit? 7 appellations dans le livre d'Éphésiens. 7 appellations. Première appellation, l'église c'est un corps. Deuxième appellation, l'église c'est un mystère. Troisième appellation, l'église c'est une épouse. Est-ce que l'église est avec moi là? On dit premièrement l'église c'est un corps. Ensuite on dit l'église c'est un mystère. Merci beaucoup. Ensuite troisièmement on dit l'église c'est un épouse. Là nous arrivons dans Éphésiens chapitre 6. L'église n'est pas simplement un corps. Elle n'est pas simplement un mystère. Dans Éphésiens chapitre 4, l'église c'est un homme nouveau. L'église est un homme nouveau, en sorte que si Christ est la réplique du premier Adam, l'église c'est la réplique de la deuxième société. Pour qui ça? Non, mais l'église suit-moi là. C'est parce que au moment de la création, bon Dieu bat naissance à 3 grandes entités. La première entité c'est la famille, la deuxième entité c'est le gouvernement civil, la troisième entité c'est l'église, et l'église est devenue la gardienne des 2 premières. Je vais me reprendre. À l'heure de la création, mon Dieu, c'est ça combien d'entités me dit? 3 entités. La première, c'est qui bagaille? C'est la famille. La deuxième, c'est le gouvernement civil. Ça nous relève dans le langage des dispensations, ça nous relève le gouvernement humain. Et la troisième, c'est l'église. Et la troisième est devenue la gardienne des... Suivez-moi là. Ça veut dire la troisième qui est l'église est devenue la gardienne. Qui est-ce qui est de première? Et là, la famille et l'État. En sorte que l'État paie du pied. Pour le fait que les gens qui comptent mon Dieu voter des lois qui comptent foi, il faut l'église là-bas réplique.
Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est important aussi la famille. Sorti pour le faire ça, pas ça, c'est l'église qui vous mettez dans l'autre. Maintenant, ça n'a vivre qu'on là, la deuxième institution qui est qui bagaille. L'État est en train de redéfinir la première. Et l'église là fait silence sous ça. Et parce que l'église là fait silence sous ça, qu'on y a ça qui a privé, c'est que yo presque imposé à l'église là pour d'accord de redéfinition première institution. Est-ce que l'église là avec moi là? Donc l'obé du Wolou, c'est pas simplement une entité institutionnelle ou son institution d'autorité. Donc c'est ça fait fort veiller pour pas chercher dans mes gouvernements manger pour manger, rat pour mettre, l'argent pour mettre dans poche parce que And the most conflicting thing that is taking place in the book of Daniel, the most conflicting thing that is taking place in the book of Daniel, c'est que bon Dieu met-il dans un contexte pour exposer à manger gouvernement. Amen. Bon Dieu met-il en contexte pour adorer Dieu gouvernement. Bon Dieu met-il dans un contexte pour vénérer statut gouvernement. Bon Dieu met-il dans un contexte pour entendre ça, jouer et danser musique gouvernement. Et bon Dieu mandel yon allégeance pour ne pas manger. Aïe aïe aïe, pour ne pas adorer Dieu. Aïe aïe aïe, pour ne pas vénérer statue. Est-ce que l'église est avec moi pour ne pas danser musique pour ne pas bouler dans du feu? Donc, suis-moi là. Le livre Daniel là, et particulièrement là, nous le dans le chapitre 9 là, c'est un témoignage remarquable de un bon Dieu qui a révélé plan. C'est un témoignage remarquable de un bon Dieu qui a révélé plan pour le futur. Et il révélait à travers le monde qu'il mettait dans des situations difficiles et pour demander allégeance de foi contre leurs besoins primaires, soit le manger, contre leurs besoins de foi, soit l'adoration des faux dieux, contre les cultures du temps, soit la statue d'or, contre l'entertainment of the time, the music, pour le cas épargner l'enfer. Nous gagnons habilité comme prédicateur, comme pasteur, comme diacre, comme moniteur, de parler de la délivrance des jeunes hébreux de la fournaise ardente. Mais comprendre que bon Dieu pas délivré juste parce que bon Dieu te voulait délivrer. Bon Dieu délivré parce que vous passé 5 tests. Et parce que vous passé le test que vous pas manger. Maintenant, qui t'aime faut ouverture pour vous comprendre, avant nous arriver en temps livre Daniel là, pour que ça ait décidé pas manger. Il y a une religion actuellement qui dans le monde qui prend place, qui est présidée par un certain Son Yang Moon. Les bails communion, ils ont piqué monsieur pour transposer Sani dans le vin qui a symbolisé communion pour le transposer à toutes les églises qui font partie de sa dénomination. Cette tradition-là remonte dans la civilisation des Babyloniens qui avait pour, qui avait pour routine que toutes les nourritures, mais tout ce que mangeait, ou mais tout ce qui se trouvait à la table du roi, n'était pas simplement exposé à des démons, mais était aussi teinté de sang humain. Et serait-ce le sang même du roi? C'est pas simplement une allégeance par rapport à sa foi, à leur foi, que Daniel demandait pour bailler une diète végétarienne, mais c'est pour ne pas communiquer, pour chita, boire sans monde qui a servi des mots, et puis pour le porter sans ça dans le système. Et c'est texte ça que l'apôtre Paul te comprend
1 Corinthiens chapitre 11, elle a parlé de la sainte communion et de la relation que nous établissions avec bon Dieu devant la table sainte. Il dit que nous pas mais que nous en communion avec bon Dieu et puis pour nous chita manger à la table des démons. Est-ce que l'exemple suit moi là? Donc, c'était le plan de Dieu pour le futur pour nous exposer à cette réalité. Premièrement, que Daniel t'a fait face avec ses compagnons, que nous aurons en tant qu'Église à ne pas vivre la grande tribulation, mais à nous surveiller à des gouvernements qui nous imposeraient des divinités, à des gouvernements qui nous imposeraient une façon de manger, à un gouvernement qui nous imposerait un style de vie, et à un gouvernement qui nous menacerait de son feu si jamais. Et voilà l'arrivée de la marque de la bête. Donc, suis-moi là. L'évolution de la pensée théologique, c'est que pour manger, il faut rien marque là. Ah. Est-ce que vous êtes avec moi là? And then I'm talking to the young people. I'm gonna do something that's gonna blow your mind. Par contre, si tout pasteur qui est dans la salle là, réalisez que tous les jeunes chrétiens que nous marions dans l'église, que nous mettons toge, que nous bénissons dans le sanctuaire, à la minute que vous arrivez dans la réception, ça change. Ah. Bien, laissez-moi celle qui est victime de ça. Tout style de musique qui peut jouer dans la réception, c'est musique païenne, c'est musique babylonienne. Et conséquemment, c'est une génération qui vit une confusion énorme. Ils sortent dans le sanctuaire pour chercher bénédiction. Bon Dieu, ils sortent dans le sanctuaire, ils entrent dans the world entertainment. Je vais dire un bagage. Bon Dieu, pas chita dans la confusion. C'est ou bien c'est mon bon Dieu, ni là où prend plaisir, ni là où dans l'église où pas adorer. Il a dit dans Éphésiens, c'est pour nous entretenir nous par des psaumes, par des cantiques, chantant et louant Dieu de tout notre cœur. Je ne suis pas chrétien, j'ai besoin d'une célébration religieuse et puis je ne suis pas rien. When I'm looking for my entertainment. Le livre de Daniel, et particulièrement dans le chapitre 9, mettez-nous face à une période où nous serons exposés. Mais après, nous serons exposés à prendre position pour Dieu, serait-ce pour les besoins primaires. Je vais faire un râle pour vous pour comprendre que dans le chapitre 9, à partir du verset 20 Daniel, c'est un retour à la chute. Pour comprendre Daniel chapitre 1, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 3, c'est un retour au temps de la chute. Pour qui ça? Tout à l'heure, je dis que pour Daniel faire face à l'autorité royale, sans question qu'il devait s'asseoir à la table du roi et manger les mets du roi. Absolument. Quand il s'agit de la défection de l'homme, dans la dispensation même de l'innocence, il était une question de manger et de ne pas manger. Oh. Ou pas besoin de théologien, doctorat pour comprendre que gon bagaille n'a mangé. Le monde commençait par une défection à cause de manger et l'a fini. Une défection pour ne pas manger. Et ainsi, n'a même l'exaction moi là. Les plus grands dangers qui ont menacé l'Église 3e millénaire, que ce soit à Boston, que ce soit au Canada, que ce soit en Haïti, que ce soit un peu partout dans le monde. Bon Dieu, ben moi le privilège et la grâce de voyager partout par-delà les 5 continents. J'ai parlé aux pasteurs africains comme aux pasteurs français, aux pasteurs américains comme aux pasteurs haïtiens. Et nous devons une période où des hommes rentrent dans le ministère pour le manger. Et c'est au nom du manger que nous faisons tout dégâts à faire dans l'église de Dieu. Et aujourd'hui,
On a toutes sortes de doctrines. Et la doctrine la plus frustrante, la plus dérangeante, j'ai eu le privilège de parler aux hommes de l'Église baptiste missionnaire de Boston dans une conférence au mois de juin dernier sur est-ce que les bénédictions de Dieu sont conditionnelles ou bien ils viennent par enchantement, depuis demander bon Dieu en bénédiction le bail. Et comment ça s'explique dans ce livre de Daniel pour parler de cette préparation eschatologique? Non, mais les gars, suivez-moi là. Ce n'est pas simplement une question de s'asseoir à la table du roi aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est une question de la prospérité, un évangile de prospérité à tout prix. Et cet évangile, ce prétendu évangile de la prospérité là, les gars collé simplement non qui est associé avec l'évangile de la libération. Et cette mauvaise interprétation là, m'a fini dans le livre Daniel avec vous pour aider à comprendre que la relation qui est entre ce qui s'est fait dans le jardin en Éden et ensuite la défection qui est dans la vie Israël ça, qui est en captivité babylonienne ça, et puis qui maintenant par ses représentants exposés pour y manger, faut y négocier qui bagaille sainteté. Oh, est-ce que l'église avec moi là? Et l'église troisième millénaire, lui-même entré là-dedans. L'autre forme, c'est que l'ICA bifioque foili, les besoins ont bon job. L'ICA menti sous ses vélés. Et conséquemment, l'ICA même prétend que bon Dieu relève pour le cas chercher l'argent pour le cas manger. Et bien moi je choisis ce texte ça. Amen. En ceci, frères et sœurs, qui t'aiment un petit glimpse of what is the fullness of the blessing. C'est dans le 3e épître de Jean, et puis qui écrit bien-aimé, je souhaite que tu prospères, prospérité. Donc il n'y a pas un évangile de la prospérité. La prospérité est dans la totalité de l'homme. Je reprends. La prospérité est dans la totalité de l'homme. Et la totalité de l'homme est dans quoi? L'homme est une entité tripartite. L'homme c'est une entité combien? Tripartite. Il est corps, âme et esprit. Donc pour parler de prospérité, il faut le bien en corps. Il faut le prospérer dans l'homme et il faut le prospérer dans l'esprit. Donc s'il prospère dans le corps qui dommage l'homme, il n'est pas en prospérité. Alors, est-ce que l'église avec moi là? Donc, suis-moi là. Daniel, c'est un témoignage remarquable du plan de Dieu pour le présent, pour le passé et pour le futur. Je dis c'est qui ça lié? C'est un plan que mon Dieu a gagné pour le passé, dans le temps Daniel là, pour le présent et pour le futur. Donc, il parlait des temps côté Daniel, il parlait des temps de Maccabée, il parlait du temps de l'histoire des Juifs, il parlait du temps de l'histoire de l'Église, et il parlait du temps du règne éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons regarder avec moi les grands paramètres qui vont aider nous à comprendre mieux Daniel 9. Les grands paramètres. Les rois qui étaient au pouvoir, le bon Dieu a fait révélation sur les temps que Daniel t'a vu là. Les rois m'ont dit que c'était Nebuchadnezzar et Darius qui apparemment c'était des agents de Dieu. Moi bien dit qui apparemment ça a été c'est des agents de Dieu. And then I know I'm in Boston, I know I'm in America and I did it in Montreal, I can do it here. Je souhaite qu'on comprenne l'actuel président américain, c'est un faux pas de vote. Amen. 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 Go ahead. Amen. C'est un frère que nous baillons tête nous. Amen. Mais c'est un frère que bon Dieu mène par l'Amérique. Est-ce que l'exemple sur moi là, hein?
Et cet homme-là, comme Nebuchadnezzar, cet homme-là, comme les pharaons de l'Égypte, c'est un instrument entre les mains de Dieu pour caler un peuple que bon Dieu a une mission pastorale, et puis qui a abandonné la mission, maintenant qui pensait que il a écarté bon Dieu dans le congrès, il a écarté bon Dieu dans le côte, il a écarté bon Dieu l'école, qu'on a bon Dieu bali l'idée qui pour caler l'autre gens. Donc, suivez-moi là. Au moment où l'église prend naissance, bon Dieu réunit tous les juifs, mais qui parlent différentes langues. Je dis à l'Amérique, à un président, au lieu de bâtir des ponts pour réunir les langues, est en train de bâtir des murs. En d'autres termes, il est un pouvoir politique qui essaie d'enlever notre expérience de la Pentecôte. Amen. 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 Are you with me? Amen. Aussi, donc du point de vue global, suivez-moi là, du point de vue global, le livre de Daniel nous expose à deux grands caractères de la divinité. La souveraineté de Dieu et la providence de Dieu. Le livre de Daniel nous expose à deux grandes caractéristiques de la personne de la divinité. Moi, je dis, premièrement, c'est la souveraineté de Dieu. Et deuxièmement, c'est la providence de Dieu. Et bon Dieu, tant de ça, a questionné notre souveraineté, l'a questionné premièrement notre éthique et notre moralité. Et deuxièmement, notre providence, bon Dieu, il nous temps pour nous préparer l'éternité. Aïe, 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 m'apprendre. Dans providence, bon Dieu, et dans souveraineté, bon Dieu. D'abord, dans souveraineté, bon Dieu, ça me dit, bon Dieu, questionner notre éthique et notre moralité. Mais dans providence, il nous temps pour nous préparer qui bagaille. Éternité. Donc, what I'm telling you tonight, you would choose. What is it that you're doing in your time? Facing eternity. So if you are not using your time to prepare your eternity, therefore there's a problem in your ethical standard and there's a problem with your morality. Because in time, you are called to be ethical. You are called to be moral. Because God has given you time so you can prepare for eternity. So anyone who's not believing in eternity, take time for granted. Est-ce que l'église comprend ça? Et dans ce temps, au lieu que nous préparer l'éternité, nous venons arrogants. Nous venons indécents, nous venons immoraux, nous venons sans frein, nous disons n'importe quoi avec bouche nous ne pas respecter ni père ni pape, nous pas respecter ni l'église ni l'État, nous pas respecter personne. Et à l'intérieur de Daniel chapitre 9, là, verset 20, à partir du verset 21, bon Dieu a mis nous face à des catégories d'événements qui amènent nous vers l'éternité. Ouvrez la Bible. Lisez avec moi Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Je vais montrer les pas que bon Dieu a tant fait pour mener nous vers cette éternité-là. Donc ça nous est la théologie Nouveau Testament vrai. C'est une théologie biblique. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Nous sommes dans Daniel 9. Nous parlons dans Daniel chapitre 7. Moi dit verset 13 à 14. Daniel chapitre 7. Verset 13 à verset 14. Il est une question de vision nocturne. Daniel chapitre 7. Tout le monde rivé? Tout le monde rivé? On ne peut pas dire que Dr. McGough a dit. Il dit il a lu. Daniel chapitre 7 nous dit verset 13 à verset 14. Mais ça me lit dans la Bible. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à qui bagaille? À un fils d'homme. Sous tape sur moi hier soir, ça c'est qui évangile lié, l'évangile de Luc. À un fils d'homme, il s'avança vers l'ancien des jours. Ça c'est la préexistence. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue
le servir. Le texte a dit, sa domination est une domination qui bagaille éternelle, qui ne se passera point, et son règne ne sera jamais détruit. À le croire ou non, le texte de Daniel nous parle de la seconde venue de Christ. Est-ce que l'Église avait là? Donc, pour établir ce royaume éternel, c'est ça que fait Thaler, des petits temps pour parler de Darius, le chef royaume de Perse, Daniel fait prière, il vient dire, le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Qui monde qui était chef du royaume de Perse là? Est-ce que l'Église avec moi là? Nous disons ça l'a fait en l'air. C'est ça que fait. Mais Jésus tournait pour chercher l'Église. Il doit descendre sur la terre. Il doit mettre pied là. Mais pour le prouver qu'il a le contrôle de l'espace. L'Ifel, suis-moi là. L'Ifel compte un principe physique et l'Ifel compte un principe diabolique. Je vais reprendre. L'Ifel compte un principe physique et deuxièmement, Jésus décidé pour le camper dans l'espace là parce que l'Ifel compte un principe qui paraît moins dit diabolique. Pour qui ça? Parce que la Bible a dit dans Éphésiens chapitre 6, royaume Satan, c'est qui côté lié? Dans l'espace. Sauf quoi mentir. Éphésiens 6, comme tu as fait évocation tout à l'heure, dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui se trouvent qui côté. Maintenant, soit li dans Éphésiens chapitre 1er, il dit que, attendez ça, si les esprits méchants dans Éphésiens 6 sont dans les lieux célestes, et puis si les esprits méchants sont dans les lieux célestes, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Donc, un problème. Bon problème. Si méchant, l'esprit méchant dans les lieux célestes, ça va là. Et Jésus est aussi dans les lieux célestes. Donc, on bataille. Mais leur film continue le passage là. Il dit dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité. Donc, ça veut dire. Suivez. Principe physique là, M'Abdoula, c'est la pesanteur. Et principe maléfique là, c'est le royaume des ténèbres qui est en l'air. Donc les Jésus après l'église là monté, ça n'aurait le dans le Nouveau Testament grec là, le tétélestai monte ici. Chaque fois que bon Dieu trouve une situation pour le parler, que ce soit dans l'Ancien Testament, pour l'épargner un monde ou un groupe monde de un jugement, il est déplacé. Le bon Dieu après les Élie devant Akab qui fait la menace de sa vie avec Jézabel. Le Élie finit il y a 16 années-ci, ni rosée, ni pluie, à ma parole suivant 1 Roi chapitre 17. Et puis il dit Élie finit prononcer parole là, il dit il part d'ici. Pour qui ça dit il part d'ici? Parce que le pas qu'à la voix qui prononce le jugement, et puis pour en même temps, la personne à être victime du jugement. Aïe aïe aïe. Est-ce que l'église est avec moi là, hein? Deuxième exemple, dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation, le bon Dieu a montré Jean dans l'île de Patmos, prisonnier, comment la vie, l'église la pied sous la tête dans les derniers temps, il monte ici. Est-ce que l'église est avec moi là? Alors, moun qui a réglé, causé au acte bon Dieu, pas doit trop attaché à la terre, parce que les jugements à déplacer, en haut pour le descendre en bas, moun pas bon Dieu, l'a dit yo. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc c'est ça que fait dans Colossiens le dit, c'est pour nous pas attacher nous à bagaille sous la terre. Affectionnez-vous aux choses et non à celles qui sont. So what I come to tell you tonight, bagaille bon Dieu sous la terre pour vivre. Yo pas la fin de la vie. And they are not the means of life. They are ways of life. Est-ce que l'église est avec moi là? So therefore, deux principes. Le principe du royaume maléfique serait mis sous contrôle parce que Jésus est dans l'espace là. Et ensuite la pesanteur qui a pour objectif d'attirer tous les corps vers le centre de la terre. Et bien l'église l'a monté malgré la pesanteur. Aïe. Est-ce que l'église est avec moi là, hein? L'église l'a monté qui me dit malgré qui bagaille.
Dans Daniel chapitre, ça c'est Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. Est-ce que vous êtes avec moi là? La domination, donc ça nourrit la parousie. Ça nourrit l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi là? Donc Daniel chapitre 7, dis-nous que grand peuple. Ça va là? On a regardé Daniel chapitre 12. On a regardé comment? Daniel chapitre 12, verset 2, verset 3. Comment ça a fait? Pour pas comprendre que la résurrection est une doctrine du Nouveau Testament. C'était l'Estagne, on m'a laissé. C'était l'Estagne, on m'a laissé mon tour là. Est-ce que vous avec moi? Sous pression, on m'a dit, on fini, non? De toute façon, on ton titre toujours. J'ai dit Daniel chapitre 12. Pour me capable de texte et contexte, Daniel chapitre 12. Pour ne pas dire que Dr. McCoffey a dit. On nous commence le verset 1er. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Depuis que les nations existent. Ce texte-là a fait référence à Genèse chapitre 9. Ici, le texte de Daniel fait référence à qui on dit? À Genèse chapitre 9. À Genèse chapitre 9, c'est ce qu'on appelle la civilisation antédiluvienne. Où le Seigneur a donné naissance à des peuples, à des langues, à des cultures et à de l'évolution. Est-ce que vous êtes avec moi là? Maintenant, tout ça dit, on va reprendre tout. Il n'y a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés, inscrits qui côté? Dans le livre seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment. Aïe, aïe, aïe. De ceux qui dorment, qui côté? Dans la poussière de la terre. Feront croire. Se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres. La doctrine de la résurrection par lequel principe passe la parousie n'est pas une doctrine du Nouveau Testament seulement. Donc, en d'autres termes, là, Jésus arrivé devant le tombeau de Lazare, il dit, je suis la résurrection qui bagaille. Et la vie, ça va là, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras qui bagaille. Laissez-moi vous dire une chose, la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Est-ce que l'église est avec moi là? Nous tous, dont le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Maintenant, se réveiller dans la poussière. Donc, il y a les deux éléments de la résurrection. Il y a la résurrection pour le séjour glorieux, éternel des rachetés. Il y a la résurrection aussi pour le jugement. Parce qu'il est réservé aux hommes. Oh. De mourir qui bagaille. Après quoi? Maintenant, pour comprendre bien le jugement, il faut aller dans la théologie Pauline, dans Romains pour dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation du monde pour ceux qui sont dans Jésus. Bon, faut qu'on Bible. Faut qu'on pas arriver à l'église de bon Dieu, c'est maman, Satan, c'est pas pour y dire amen. Est-ce qu'on est ensemble? On a pu voir l'événement de la parousie, on a pu voir le principe par lequel la parousie passe. Et m'expliquer par deux éléments dans l'Ancien Testament, deux événements plutôt. Celui du prophète Élie, ça va là, et ensuite celui de l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos. Monte ici, il dit à Jean, parle d'ici, il dit à Élie. Monte ici, parce que ce qui va se passer sur la terre, quand le jugement dernier prendra place, mon église prendra son envol. Le tétélestin monte ici. Ça va là?
Et comme dans l'Ancien Testament, pour épargner le prophète Élie du jugement qu'il va aller prononcer sur le gouvernement d'Akab, il lui dit, pars d'ici. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, suivez-moi. Dans l'affaire du prophète Élie, il dit, pars d'ici et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Dans mon second là, because I'm about to close. Cette déclaration de Dieu au prophète orthodoxe était un message conflictuel. Et ce message conflictuel, bon Dieu pourra reprendre ce message dans un autre langage, sur une autre image, dans le livre des Actes des Apôtres à la conversion de Corneille. Suivez-moi là. Pourquoi Dieu avait dit au prophète d'aller au torrent qui est en face du Jourdain et dit j'ai ordonné. Souligné dans la déclaration biblique, comprendre notre thème français, comprendre notre thème hébreu, comprendre notre thème grec, le thème ordonnance était en place. J'ai ordonné à quoi? J'ai ordonné à qui? Plutôt au corbeau. Au corbeau de faire quoi? De te nourrir là. N'est-ce pas vrai que les corbeaux sont des animaux impurs? Un. Deuxièmement, n'est-ce pas vrai que les corbeaux sont des carnivores? Aïe, 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 aïe. Est-ce que l'exemple suit moi là? Maintenant, dans un temps de jugement, suive-moi très bien là. Dans un temps de jugement, un juif orthodoxe est mis à l'écart pour être nourri par un animal impur et par un animal carnivore. Ça, bon Dieu t'a dit, Élie, c'est qu'il y aura un peuple qui n'est pas juif, mais qui prendra le temps de t'évangéliser, de donner à ton peuple la nourriture spirituelle dans un temps de disette. Est-ce que l'église est avec moi là? Et voilà pourquoi aujourd'hui, les païens sont plus en grand nombre dans l'église de Jésus-Christ que le juif lui-même. Les corbeaux maintenant sont envoyés auprès du juif. Est-ce que l'église est avec moi là? Les corbeaux maintenant sont envoyés auprès du juif pour les nourrir. Voilà pourquoi, sous une opportunité, baillons $50. Jews for Jesus, do it. Ce sont les corbeaux qui sont envoyés auprès d'Israël. Et pour bon Dieu, tu as préparé pour l'Alchita, Kaivev, Sarepta, qui est une païenne. Il faut te faire l'accepter, manger corbeau. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez? Pour bon Dieu te préparer pour te chita à table. Est-ce que l'église est avec moi là? Voilà pourquoi l'église n'est pas américaine, l'église n'est pas haïtienne, l'église n'est pas française, l'église n'est pas dominicaine, l'église est éternelle et spirituelle. Ah. C'est ça fait, il y aurait nous l'assemblée des premiers-nés. Est-ce que l'église est avec moi là? Maintenant, cet enseignement de Daniel sur Dieu, chapitre 7, versets 13 et 14, et cette référence de Daniel, chapitre 12, versets 2 à 3, Youn parlait de la parousie, l'autre a parlé du principe par lequel la parousie se fera. Youn, c'est la résurrection, ça va là? Est-ce qu'on est ensemble? Troisièmement, on allait dans Daniel chapitre 9, maintenant, verset 26. Daniel chapitre 9, un âme close. Daniel chapitre 9, verset 26. Daniel chapitre 9, verset 26. Après ces 60 semaines, un oin, amen, un oin sera qui bagaille? Retranché. Il n'aura pas le successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça c'est déjà fait. Est-ce que l'église est avec moi là? On parle de la destruction du temple de Jérusalem ici. Est-ce que l'église est avec moi là? Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Suivez-moi. Donc, aujourd'hui, là où je vous parle, si vous avez suivi les nouvelles, and I'm closing, will close. Le président américain actuel venait à peine de déplacer l'ambassade américaine à Tel Aviv pour le placer où ça? À Jérusalem. Et Jérusalem a été proclamée la capitale éternelle d'Israël. Est-ce que l'église est avec moi là? Le jour
où Jérusalem a été proclamée la capitale éternelle et spirituelle d'Israël, c'est jour pour jour 70 ans. C'est jour pour jour 70 ans. Si vous prenez note, dans la personne de Jésus, sans prophétie, de la naissance jusqu'à la montée de Jésus au ciel, sans prophétie ont été déjà accomplis. Combien me dit? Sans prophétie. Demain soir, si le Seigneur tarde à venir, je vous dirai quelles sont les prophéties restantes. Et une seule en reste. Des 7 fêtes juives, il ne reste que la célébration de la fête des trompettes. Cette célébration de la fête des trompettes, qui est la fête du rassemblement. Lorsque bon Dieu a besoin de relayer Israël sous tête maintenant pour le bal, n'importe convocation, c'est avec le corps qu'ils sont nés pour ramasser le peuple. Alors quand un Thessalonicien bien, il dit c'est que le Seigneur Jésus lui-même, mais fait rassemblement, entendez, qui était là. Il dit à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il dit les morts en Christ ressusciteront. Il y a un seul cantique pour moi. Là où compte le monde, et pour Jésus, je ne parle pas les gens qui baptisent, je ne parle pas les gens qui pentecôtisent, je ne parle pas les gens qui méthodistes, je ne parle pas les gens qui adventistes. Là où compte le monde, qui pour Jésus, compte la donne. Les gens qui confient dans la parole, compte parmi petits qui pouvoir qui bagaille. Comptez parmi serviteurs. Comptez parmi moun sauvé. Que le Seigneur vous bénisse.